Le rejet peut se ressentir comme un coup direct au cœur, mais t'es-tu arrêté un moment pour réfléchir que cela pourrait être la meilleure opportunité pour te prouver à toi-même ce que tu vaux réellement? Ce n'est pas simplement une vidéo pour te lamenter sur les portes qui se ferment, mais un guide pour transformer le rejet en un tremplin vers ta meilleure version. Aujourd'hui, tu découvriras comment transformer le non que tu as reçu en un puissant oui pour toi-même, un moment de triomphe qui fera en sorte que celui qui t'a rejeté regarde en arrière avec étonnement. Nous te promettons qu'à la fin de ce contenu, tu ne disposeras des outils pour surmonter le rejet, mais tu comprendras aussi comment élever ta vie à un niveau où le rejet devient un élan et non un obstacle. Tu verras qu'être au-dessus de ce rejet ne signifie pas vengeance ni orgueil vide, mais une profonde connexion avec toi-même, une connexion que les autres ne pourront ignorer. Es-tu prêt à démontrer au monde et à toi-même ce dont tu es vraiment capable? Surmonter un rejet ne consiste pas à l'ignorer ou à prétendre qu'il n'a pas fait mal. C'est un processus et la première étape consiste à accepter ce qui s'est passé. Prétendre que tout va bien quand ce n'est pas le cas, c'est comme essayer de remplir un verre brisé. Peu importe combien tu verses, tout s'échappe. Accepter la douleur ne te rend pas faible, cela te rend humain. Personne ne se relève plus fort d'un coup sans avoir d'abord reconnu la douleur que cela a causée. Le rejet a un impact psychologique que l'on ne peut ignorer. Selon des experts, lorsque nous sommes rejetés, notre cerveau a généralement mal. Mais voici l'aspect intéressant. Si nous apprenons à gérer, personne ne se relève plus fort. Un entraînement émotionnel qui te prépare à affronter. Selon des experts, continuer de diffuser cette philosophie, généralement mal. De grandes figures ont utilisé un entraînement. La clé réside dans le fait de continuer de diffuser cette philosophie. De grandes figures investis en toi-même. Souvent, nous nous concentrons tellement à vouloir plaire aux autres que nous oublions qui nous sommes vraiment. C'est ton opportunité de te reconnecter avec toi-même, construire plutôt que sur ce que tu as perdu. Le rejet perd son pouvoir sur toi. Maintenant, utiliser ce non comme le catalyseur dont ils avaient besoin pour se réinventer. Le rejet, lorsqu'il est bien géré, peut être le professeur le plus précieux que tu n'aies jamais eu. La clé réside dans le fait de ne pas laisser le rejet définir ta valeur. Investis en toi-même. Monter sur un rejet au lieu de construire quelque chose de nouveau. Si tu additionnes toutes ces heures, elles auraient aussi pu devenir le temps dont tu avais besoin pour commencer un projet, apprendre une langue ou même changer ta vie complètement. C'est fascinant de voir comment le temps est avec toi-même. Apprends quelque chose de nouveau, renforce tes talents, concentre-toi à notre propre dépassement. Voici l'une des plus importantes ressources, la perspective. Ce que tu ressens en ce moment est temporaire. Cette sensation de vide, de ne pas être suffisant, disparaîtra à s'y construire plutôt que sur ce que tu as perdu. Monter sur un rejet au lieu de construire quelque chose de nouveau. Sève, ni apprendre une langue ou même changer ta vie complètement. C'est fascinant de voir comment le temps que nous consacrons à la compassion envers nous-mêmes pourrait être le même qui nous mène à notre propre dépassement. Ne pas oublier est que le rejet n'est pas toujours personnel. Il a souvent plus à voir avec les circonstances, les priorités ou même les peurs de l'autre. De vide, de ne pas être suffisant, disparaîtra si tu choisis de te concentrer sur ce que tu peux contrôler. Personne ne peut te retirer tes compétences. Le plus intéressant, c'est que bien souvent, le rejet te redirige dans ta vie après t'avoir rejeté. Pour ne pas oublier, est que le rejeté a reconnu dans ta vie après t'avoir rejeté. Pourquoi le font-ils? Parce que lorsque tu prends le rejet comme un catalyseur de ta propre croissance, cela se voit. Cela se voit dans la façon dont tu marches, dans la manière dont tu parles, dans la lumière que tu dégages. Et cela, inévitablement, pousse celui qui t'a rejeté à reconsidérer sa décision. As-tu remarqué que lorsque quelqu'un nous rejette, nous avons tendance à devenir obsédés par l'idée de gagner leur validation? Cela n'est pas seulement épuisant, mais cela renforce l'idée que notre valeur dépend des autres. Mais lorsque tu choisis de te concentrer sur toi-même, cette dynamique change. Tu n'es plus à la recherche de validation externe. Tu construis une confiance intérieure que rien ne peut abattre. De plus, quelque chose de magique se produit lorsque tu arrêtes de poursuivre ceux qui t'ont rejeté. Ils commencent à le remarquer. Pourquoi? Parce que l'absence suscite la curiosité. Et lorsque cette curiosité est standard, qu'es-tu prêt à accepter? Qu'est-ce que tu ne toléreras plus? Parce que lorsque tu prends le contrôle de ta vie et de tes limites, tu élèves automatiquement ta valeur aux yeux des autres.
Il y a quelque chose de fascinant à propos de cela. Lorsque tu te concentres sur toi-même après un rejet, tu commences à attirer des personnes et des situations différentes. L'énergie change. Tu n'es plus la personne qui cherche la validation extérieure pour se sentir bien. Tu es quelqu'un qui se respecte et cela se voit. Les gens le ressentent et c'est irrésistible. Savais-tu que les personnes qui nous rejettent le plus souvent sont celles qui ne savent pas ce qu'elles veulent? C'est un paradoxe cruel, mais réel. Parfois, on nous rejette, non parce qu'on n'a pas de valeur, mais parce que leur propre chaos intérieur les empêche de voir clairement. Ce n'est pas ton problème, ni quelque chose que tu peux réparer. Leur rejet est un reflet d'eux-mêmes, pas de toi. Si tu te sens concerné, écris dans les commentaires. Je décide de lâcher ce qui me pèse. Et voici ce qui est puissant. Lorsque tu t'éloignes et que tu montres que tu es au-dessus de ce rejet, tu leur donnes la chance d'affronter leur propre chaos. Parce que ton absence pèse, non pas parce que tu le souhaites, mais parce que c'est inévitable. Personne ne valorise quelque chose avant de l'avoir perdu. Et lorsqu'ils te voient prospérer sans eux, ils se rendent compte de ce qu'ils ont laissé partir. Mais attention, ceci ne parle pas de vengeance. Il ne s'agit pas de leur prouver qu'ils avaient tort juste pour les blesser. Il s'agit de te prouver à toi-même ce que tu vaux. Il s'agit de ne pas rester bloqué dans un seul moment, mais de le transformer en l'élan dont tu as besoin pour construire une vie extraordinaire. C'est ici que beaucoup de personnes se perdent. Elles s'obsèdent à prouver aux autres ce qu'elles valent au lieu de se le prouver à elles-mêmes. Ne tombe pas dans ce piège. Ce qui importe vraiment, c'est que tu deviennes la meilleure version de toi-même. Pas pour les autres, mais pour toi-même. Quand tu fais cela, le rejet devient un moteur, pas une prison. As-tu déjà remarqué comment les choses changent quand tu arrêtes de courir après quelqu'un? C'est comme si tout le pouvoir que tu avais donné revenait vers toi. Et c'est parce que l'acte de lâcher prise ne libère pas seulement l'autre, il te libère. Tu arrêtes de porter le poids de quelqu'un qui n'a pas voulu rester et tu retrouves ta propre force. À ce moment, l'accent doit être mis sur ton processus de reconstruction. Chaque jour où tu choisis d'investir en toi-même, même par un petit pas, est un jour où tu t'élèves au-dessus du rejet. Il ne s'agit pas de gagner dans le jeu de l'orgueil, mais de gagner dans le jeu de ta propre vie. Il est possible que celui qui t'a rejeté tente de revenir quand il verra à quel point tu es devenu fort. Et là, tu dois être ferme. Demande-toi, pourquoi voudrait-il revenir vers quelqu'un qui ne l'a pas valorisé dans ses pires moments? Parce que la vérité, c'est que ton temps et ton énergie sont des trésors qui ne méritent pas d'être gaspillés par ceux qui ne savaient pas les apprécier. Tu réalises à quel point le silence est précieux. Parfois, ton absence peut dire plus de 1000 mots. C'est un rappel que tu n'as pas besoin de quémander, tu n'as pas besoin d'insister. Ta valeur est intrinsèque, et la personne qui ne l'a pas vue ne mérite pas de faire partie de ton histoire. De plus, rappelle-toi ceci, les personnes qui te veulent vraiment ne te feront jamais sentir que tu dois gagner leur amour. L'amour véritable ne se mendie pas, il se construit. Si quelqu'un t'a rejeté, remercie-le. Oui, remercie-le. Car il t'a libéré de quelque chose qui n'était pas pour toi, et maintenant, tu as de l'espace pour quelque chose de mieux. Sur ce chemin, le plus grand acte d'amour-propre est de ne pas te perdre pour quelqu'un d'autre. Parce que lorsque tu choisis de te respecter, tu deviens une personne impossible à ignorer. La sécurité, la confiance et l'amour-propre sont mérités de lâcher prise. N'aie pas peur de laisser ton absence parler pour toi. Si quelqu'un de lâcher prise travaille et de qu'on peut être un cadeau déguisé travaille, moi, quand tu le fais, le rejet cesse de faire mal. Parce que tu sais que tu es exactement là où tu dois être. N'oublie pas cela. Le rejet ne te définit pas, il te renforce. Et lorsque tu te concentres sur toi-même, le rejet n'a rien à voir avec ce que tu es, mais avec ce que cette personne n'a pas su voir. Il est temps de changer de perspective. Le rejet, bien que douloureux, ne doit pas te paralyser. Au contraire, c'est une invitation à te relever avec plus de force. C'est une opportunité de construire quelque chose d'aussi grand à l'intérieur de toi que personne ne puisse plus l'ignorer. Lorsque tu décides de montrer que tu es au-dessus de leur rejet, tu ne le fais pas pour eux, tu le fais pour toi. Parce qu'au moment où tu arrêtes de quémander de l'attention, tu retrouves ton pouvoir. Rappelle-toi ceci. Lorsque quelqu'un te rejette, il prend une décision basée sur son incapacité, ses peurs ou simplement son manque de vision.
Mais voici la meilleure partie. Ta valeur ne change pas pour cela. Le problème ne vient pas de toi, il vient de ce qu'ils n'ont pas su voir. Et que fais-tu avec cela? Tu te concentres sur toi-même et tu grandis. À chaque fois que tu investis du temps à guérir, à travailler sur toi, à poursuivre tes propres rêves, tu dis en silence, « Je n'ai pas besoin de toi pour savoir ce que je vaux. » Et crois-moi, il n'y a rien de plus puissant qu'une personne qui se reconstruit après un rejet. C'est comme un incendie qui balaie ce qui n'était pas utile pour laisser place à une forêt plus forte et plus grande. Quand tu arrêtes d'essayer de convaincre quelqu'un de te valoriser, quelque chose de magique se produit. Tu commences à te valoriser toi-même. Parce qu'à quoi bon quémander à quelqu'un qui ne voit pas à quel point tu es spécial? Il n'est pas nécessaire d'expliquer à quelqu'un ta valeur. Ta vie sera la preuve de ce que tu es réellement. Le rejet, aussi douloureux qu'il puisse paraître, peut être le début de ta plus grande transformation. Pense à cela. Lorsque quelqu'un ne te valorise pas, il te rend service. Il te libère de l'endroit qui n'était pas pour toi, de l'amour qui ne t'était pas destiné, et d'une version de toi qui n'avait pas encore compris ce qu'il mérite. Remercie ce rejet, car il t'a poussé à chercher quelque chose de mieux, à te relever et à te prouver que tu es bien plus qu'un nom. Mais voici la clé. Tu ne le prouves pas avec des mots, tu le prouves avec des actions. Tu continues d'avancer, tu travailles sur toi, tu construis la vie que tu mérites et tu deviens la version la plus incroyable de toi-même. Laisse ton succès, ta paix et ton bonheur être la réponse à ce rejet, car il n'y a pas de plus grande leçon pour ceux qui t'ont méprisé que de te voir briller sans eux. Il y a quelque chose de puissant dans le silence. Lorsque tu arrêtes d'insister, que tu arrêtes de chercher et que tu te concentres simplement sur toi, le message est clair. Ma valeur ne dépend pas de toi. Et bien que tu ne le crois pas, cela a un effet inévitable. Ceux qui t'ont rejeté commencent à le remarquer. Ils commencent à se demander ce qu'ils ont laissé partir. Parce que l'être humain, par nature, ne valorise pas ce qu'il a jusqu'à ce qu'il le perde. L'absence peut être ta meilleure alliée. Il ne s'agit pas de vengeance. Il ne s'agit pas de prouver à l'autre qu'il s'est trompé. Il s'agit de t'aimer toi-même assez pour ne pas avoir besoin de l'approbation de qui que ce soit. Ta mission n'est pas de convaincre qui que ce soit que tu es digne. Ta mission est de devenir quelqu'un qui le sait déjà et qui le reflète dans chaque pas qu'il fait. Ce qui est intéressant, c'est que lorsque tu fais cela, quelque chose change dans l'environnement. Les gens le ressentent. Tu montres confiance, amour-propre et sécurité. Et c'est à ce moment-là que tu commences à attirer tout ce que tu mérites vraiment. Pas les miettes de quelqu'un qui n'a pas su t'apprécier, mais un amour véritable, profond et réciproque. Mais ce processus ne se fait pas du jour au lendemain. Tu ne te lèves pas un jour en te sentant invincible. Cela se construit petit à petit, jour après jour. À chaque fois que tu choisis de te respecter, à chaque fois que tu choisis de t'éloigner de ceux qui ne te valorisent pas, tu te renforces. C'est comme un muscle qui se développe au fil du temps jusqu'à ce qu'un jour, tu te rendes compte que tu as tellement grandi que rien ne peut plus te briser. Et voici un point clé. Le rejet, bien qu'il fasse mal, ne doit pas définir ton estime de soi. Ce que cette personne pense de toi n'est pas ta réalité. C'est son opinion, et les opinions changent. La seule vérité qui compte est celle que tu choisis de croire. Si tu choisis de croire que tu es précieux, unique et suffisant, rien ni personne ne pourra te l'enlever. Tu sais quelle est l'ironie? Quand tu t'éloignes, quand tu arrêtes d'essayer d'être aimé, c'est là que tu deviens plus irrésistible. Pas parce que tu essaies d'attirer l'attention, mais parce que l'amour-propre est magnétique. Il est difficile d'ignorer quelqu'un qui se respecte et qui prend soin de lui-même. Et à ce moment-là, les personnes qui t'ont rejeté commencent à se remettre en question. Mais ne te trompe pas, ce n'est pas ton travail d'attendre qu'ils se repentent. Ce n'est pas ton objectif de leur prouver quoi que ce soit. Ce qui compte vraiment, c'est que toi, tu sois fier de ce que tu es. Le rejet te fait mal parce qu'il touche quelque chose de profond en toi, mais il te montre aussi à quel point tu es fort. Dans cette douleur, il y a une puissance que tu ne peux ignorer. Quand tu choisis de prouver que tu es au-dessus du rejet, tu choisis ta paix avant l'approbation des autres. Tu dis que tu ne vas pas rester là où tu n'es pas valorisé. Et ça, cher lecteur, c'est le plus grand acte d'amour propre que tu puisses faire. Pas pour eux, mais pour toi, parce que tu mérites d'être aimé d'une manière qui ne laisse place à aucun doute.
C'est pourquoi chaque pas que tu fais loin de ceux qui ne t'ont pas valorisé est un pas vers la meilleure version de toi-même. À chaque fois que tu choisis de ne pas insister, de ne pas quémander, de ne pas rester, tu dis « Je sais ce que je vaux et je n'ai pas besoin de toi pour le savoir ». Cette attitude, cette force intérieure, c'est ce qui montre réellement que tu es au-dessus de son rejet. Quand tu commences à t'éloigner de celui qui ne t'a pas valu, quelque chose de plus important se passe. Tu commences à te découvrir. C'est comme si tu retirais un bandeau que tu portais depuis tellement de temps que tu avais oublié à quoi ressemblait la vie sans lui. Et là, tu te rends compte, le rejet n'était pas une punition, c'était un cadeau déguisé qui t'a libéré d'une version limitée de toi-même. Le problème, ce n'était jamais toi, mais tu te donnais à des personnes qui n'avaient pas la capacité de te voir. Comme le disait bien Rolando, « Celui qui ne sait pas s'aimer lui-même ne pourra jamais te donner l'amour que tu mérites, parce qu'il est rempli de vide qu'il essaiera de combler à tes dépens. » Et c'est exactement ce qui se passe quand on te rejette. Ce n'est pas que tu n'es pas assez, c'est que l'autre n'a pas les outils pour te valoriser. Mais voici la vérité gênante. Le rejet fait mal parce que nous l'interprétons comme une confirmation de nos peurs profondes. Peut-être avais-tu peur de ne pas être assez bon, de ne pas être attirant, de ne pas être aimé, et quand quelqu'un te rejette, ces blessures s'ouvrent. Cependant, ce qu'on ne te dit pas, c'est que cette douleur t'offre aussi une opportunité, celle de guérir. Parce que quand tu choisis de l'affronter, tu deviens quelqu'un qui n'a pas besoin qu'on le valide. À chaque fois que tu t'éloignes de celui qui ne t'a pas voulu, tu dis à ton enfant intérieur, « Je te choisis, toi, au-dessus de tout, je te protège. » Et cela change tout. Tu cesses de mendier l'amour parce que désormais, tu te l'offres à toi-même. Tu cesses de chercher l'approbation dans des endroits vides parce que tu trouves la satisfaction dans ce que tu es et ce que tu es en train de construire. Et c'est là la plus grande victoire. Dans ce processus, tu deviens si fort que les gens commencent à ressentir ton absence. Parce que, même s'ils ne le croient pas, ta présence a laissé un vide. Mais voici la différence. Ce vide n'est plus ton problème. Tu es occupé à te reconstruire, à grandir, à briller. Le rejet n'a été qu'un coup de pouce vers l'avant. Ce qui est intéressant, c'est qu'en te montrant à toi-même que tu peux être au-dessus de ce qu'on t'a fait, tu commences à voir les schémas. Tu vois comment encore et encore, l'amour que tu donnais n'était pas rendu de la manière que tu méritais. Tu vois comment, par peur de la solitude, tu as accepté des miettes alors que tu méritais le festin complet. Mais cette fois-ci, c'est différent. Cette fois, tu choisis de fermer cette porte avec force et de continuer ton chemin. Rolando l'explique de manière simple mais puissante. L'amour propre n'est pas de l'égoïsme, c'est la racine de toutes tes relations. Si tu ne prends pas soin de toi, si tu ne te respectes pas, personne ne le fera. Et ainsi, quand tu choisis de te mettre au-dessus du rejet, tu poses des limites invisibles qui crient « Seuls ceux qui me valorisent peuvent rester dans ma vie ». Et dans ce processus, tu commences à être sélectif, non pas parce que tu te crois supérieur, mais parce que tu comprends enfin ta valeur. Tu te rends compte que tu préfères être seul que mal accompagné, que tu préfères marcher avec des gens qui ajoutent, pas avec ceux qui enlèvent. Et ce changement de mentalité t'élève, te rend invincible, parce que maintenant, personne ne peut jouer avec tes émotions. Ceux qui ne t'ont pas valorisé le ressentiront et peut-être essaieront de revenir. Mais voici la leçon la plus importante. Tu ne dois pas leur ouvrir la porte simplement parce qu'ils se sont rendus compte trop tard. Ton temps, ton amour et ton énergie sont trop précieux pour les donner à ceux qui les ont gaspillés. Et quand tu te respectes assez pour maintenir cette porte fermée, quelque chose d'incroyable se passe. L'amour que tu mérites réellement commence à arriver. Cela ne concerne pas la vengeance ni prouver quelque chose aux autres. Cela te concerne, ce que tu mérites et la manière dont tu choisis de vivre. Parce qu'une fois que tu comprends que ta valeur ne dépend de personne, le rejet cesse d'être important. Ce que les autres décideront de toi n'a plus de pouvoir. Ce qui compte désormais, c'est ce que toi, tu décides de toi-même. Ce qui est curieux, c'est que ceux qui t'ont rejeté ne l'ont jamais attendu. Ils s'attendaient à ce que tu restes, que tu leur implores, que tu te contentes. Mais quand tu t'éloignes avec dignité, quand tu avances sans regarder en arrière, tu leur donnes une leçon en arrière. Pourtant, semé dans ces moments-là, souviens-toi de ce temps. L'horreur, cette fin sera glorieuse.
Ce sera une histoire d'amour propre, de croissance et de transformation. Ce sera la preuve que ce que tu as perdu n'était que le début de c'est le début de quelque chose d'incroyable. Laisse ce rejet te pousser en avant. Laisse-le faire de toi la personne que tu aurais toujours dû être. Et quand en arrière, tu verras que tout a eu du sens, cette fin sera glorieuse. Ce sera une histoire d'amour propre, de croissance et de transformation. Ce sera la preuve que ce que tu as perdu n'était que le début de quelque chose de bien plus grand. Si tu écoutes ceci et que tu sens qu'on t'a rejeté, si tu sens que quelqu'un ne t'a pas valorisé, je veux que tu te fasses une promesse. Ce n'est pas la fin, c'est le début de quelque chose d'incroyable. Laisse ce rejet te pousser en avant. Laisse-le faire de toi la personne que tu aurais toujours dû être. Et quand tu regarderas en arrière, car ton monde ne tourne plus autour de quelqu'un d'autre. Il commence à tourner autour de tes rêves, de ton bien-être et de ton amour propre. Ce qui semblait auparavant un coup fatal n'est plus qu'une anecdote dans ton histoire de transformation. C'est à ce moment-là qu'un quelque chose d'incroyable se produit. Tu commences à briller, et pas parce que tu veux que les autres le voient, mais parce que tu te concentres enfin sur toi. Cet éclat n'est pas là pour prouver quoi que ce soit à quiconque. Il est le résultat naturel de prendre soin de toi, de t'apprécier et de grandir. Et cette lumière est si forte que, ironiquement, elle attire ceux qui ne t'ont pas valorisé auparavant, car ils voient maintenant ce qu'ils ont perdu. Mais la différence, c'est que tu n'as plus besoin qu'ils le voient. C'est à ce moment que tu grandis vraiment, car tu comprends que ta vie n'est pas là pour être vécue en fonction de quelqu'un d'autre. Tu n'es plus prêt à mendier de l'amour ou de l'attention. Tu apprends à apprécier ta solitude, à valoriser tes moments avec toi-même, à te donner ce que tu attendais des autres. Rolando l'explique ainsi: lorsque tu apprends à être avec toi-même, tu découvres que tu n'as besoin de personne pour te sentir complet. Et tu sais ce qui est le mieux? C'est que lorsque tu atteins ce niveau d'amour propre, tout change. Tes relations futures changent. Tu n'acceptes plus moins que ce que tu mérites, car tu sais ce que tu vaux. Tu ne te contentes plus de miettes d'affection, car maintenant, tu te traites comme quelqu'un qui mérite tout. La personne qui t'a rejeté reste derrière, dans le passé, tandis que toi, tu marches vers quelque chose de plus grand. Cependant, tout le monde n'arrive pas à ce point sans effort, car oui, il y aura des jours où la nostalgie te frappera. Il y aura des moments où ton esprit te jouera de mauvais tours et te demandera « Et si ça avait été différent ?» Mais dans ces moments-là, tu dois te souvenir de ceci. Il n'y a pas d'amour plus précieux que l'amour propre. Le rejet n'a pas été la fin de ton histoire. Il a été l'impulsion dont tu avais besoin pour te redécouvrir. Il est normal de ressentir de la douleur au début. Personne ne dit que c'est facile, mais c'est dans cette douleur que tu renais, que tu te fortifies. Parce que le rejet est un maître déguisé, celui qui t'apprend que parfois, tu dois perdre pour pouvoir gagner. Gagner en liberté, en amour-propre, en paix intérieure. Et cette leçon, bien que difficile, vaut plus que n'importe quelle relation qui ne t'a pas valorisé. Si tu te sens habilité, écris dans les commentaires « Aujourd'hui, je choisis de lâcher ce qui me pèse ». Chaque pas que tu fais en avant, chaque jour où tu choisis de ne pas revenir en arrière, est une victoire. C'est un signe que tu t'es choisi, que tu t'es priorisé. C'est curieux comment fonctionne la vie. Au début, le rejet fait mal, parce que tu l'interprètes comme une perte. Mais avec le temps, tu te rends compte que c'était en fait un gain déguisé. Perdre quelqu'un qui ne te valorise pas t'ouvre les portes à toi-même, et c'est la chose la plus précieuse que tu puisses avoir trouvée dans ce processus. Tu découvres une vérité très simple. Tu n'as besoin de prouver quoi que ce soit à personne. Ton chemin t'appartient, tes réussites t'appartiennent, ta croissance t'appartient. Et si quelqu'un n'a pas su voir ta valeur, c'est son problème, pas le tien. Parce qu'à présent, la seule reconnaissance dont tu as besoin, c'est la tienne. Et lorsque quelqu'un qui t'a rejeté te voit briller de loin, il est inévitable qu'il ressente quelque chose. Peut-être de la nostalgie, peut-être du regret. Mais voici ce qui est important. Cela n'a plus aucun pouvoir sur toi. Ce que les autres pensent ou ressentent n'importe plus, parce qu'à présent, la seule chose qui compte, c'est comment tu te sens toi, avec toi-même. Cette transformation n'est pas facile, mais elle est nécessaire, car une fois que tu passes de l'autre côté, tu deviens quelqu'un d'imparable. Comme dirait Rolando, ne te concentre pas sur ce que tu as perdu, concentre-toi sur ce que tu es en train de construire. C'est ta vraie victoire.
Et lorsque tu commences à construire à partir de l'amour-propre, tout le reste s'imbrique. Souviens-toi de ceci. Celui qui ne t'a pas valu peut devenir obsédé par toi lorsqu'il voit ton absence. Mais cela ne signifie pas que tu dois revenir. Ne confonds pas la nostalgie avec l'amour, ni le regret avec le respect. Tu es bien plus que cela. Regarde-toi maintenant, avançant, brillant, étant ta meilleure version. N'est-ce pas là la véritable victoire? Alors continue d'avancer, non pas pour eux, mais pour toi. Parce qu'une fois que tu te places au-dessus de leur rejet, que tu choisis de t'aimer davantage, tu écris le chapitre le plus puissant de ton histoire. Et crois-moi, ce chapitre vient tout juste de commencer. Lucia n'aurait jamais imaginé que cette relation qu'elle avait tant idéalisée finirait par devenir sa plus grande leçon de vie. Tout a commencé comme un conte de fées, ou du moins, c'est ce qu'elle pensait. Martin semblait parfait, charismatique, sûr de lui, avec un sourire qui illuminait n'importe quelle pièce. Mais ce que Lucia ne savait pas, c'était qu'au-delà de cette façade, il y avait une froideur qui allait peu à peu la consumer. Au début, Martin la couvrait d'attention, de messages constants, de petits gestes et de promesses d'un avenir commun. Cependant, avec le temps, quelque chose a changé. Les mots tendres se sont transformés en monosyllabes, les attentions ont disparu et les promesses sont restées dans l'air. Lucia a commencé à remarquer qu'elle était toujours celle qui donnait plus, qui cherchait, qui insistait. Malgré tout, Lucia s'accrochait à l'idée que Martin l'aimait. Elle se justifiait en pensant qu'il était occupé, qu'il avait des problèmes au travail, ou qu'il n'était simplement pas doué pour exprimer ses émotions. Mais au fond, elle savait que quelque chose n'allait pas. Chaque fois que Martin l'ignorait, elle sentait son estime de soi se briser un peu plus. Une nuit, en attendant un message qui n'arrivait jamais, Lucia se regarda dans le miroir et ne reconnut pas la femme qu'elle voyait. Elle avait perdu son éclat, sa joie et sa confiance, tout parce qu'elle cherchait validation auprès de quelqu'un qui ne la valorisait pas. C'est à ce moment-là que quelque chose à l'intérieur d'elle fait clic. « Pourquoi suis-je en train de quémander des miettes d'amour ?» se demanda-t-elle. La réponse n'était pas simple. Lucia savait que son attachement à Martin n'était pas seulement dû à l'amour, mais à la peur. Peur d'être seule, peur de ne pas être assez, peur d'accepter qu'une personne en qui elle avait placé tant de confiance ne l'avait pas choisie. Mais malgré cette peur, elle décida qu'elle ne pouvait plus continuer à vivre ainsi. Il fallait que quelque chose change, et ce changement devait commencer par elle. C'est alors qu'elle entama sa transformation. Au début, cela fut difficile. Chaque jour semblait être une lutte contre son propre esprit, qui lui rappelait sans cesse les moments agréables passés avec Martin. Mais Lucia savait qu'elle ne devait pas se laisser emporter par la nostalgie. Elle savait que ses souvenirs n'étaient qu'une partie de l'histoire, et qu'ils ne justifiaient pas tout le mal qu'elle avait enduré. Elle décida de chercher de l'aide professionnelle. Lors de sa première séance avec la thérapeute, Lucia laissa sortir tout ce qu'elle avait réprimé, ses peurs, ses insécurités et surtout sa douleur. La thérapeute lui dit quelque chose qu'elle n'oublierait jamais. « Le rejet ne définit pas ta valeur, Lucia, c'est une opportunité de te reconnecter avec toi-même. » Ces mots se gravèrent dans son esprit et deviennent son mantra. Lucia commença aussi à lire sur l'amour-propre et les relations saines. C'est alors qu'elle découvrit les cours de Rolando. L'une de ces phrases résonna profondément en elle. « Lâcher prise de ceux qui ne te valorisent pas est un acte d'amour envers toi-même. » Cette simple vérité l'inspira à avancer, à mettre des limites et à se prioriser. Le changement ne se produisit pas du jour au lendemain. Il y eut des jours où Lucia se sentait tentée de contacter Martin, de le chercher, de lui demander pourquoi il ne l'avait pas choisi. Mais à chaque fois que ses pensées surgissaient, elle se souvenait de ce que Rolando disait dans l'une de ses vidéos. « Ta valeur ne dépend pas de quelqu'un d'autre, elle est en toi. » Et avec cela, elle trouvait la force de résister. Petit à petit, Lucia se reconnecta avec des choses qu'elle avait mises de côté. Elle retrouva sa passion pour la peinture, une passion qu'elle avait abandonnée pendant sa relation avec Martin. Elle sortit avec des amis qu'elle n'avait pas vus depuis des mois et se permit de profiter de sa propre compagnie. Elle découvrit que la solitude n'était pas son ennemi, mais un espace pour grandir.
Un jour, alors qu'elle peignait dans son petit studio, elle reçut un message inattendu. C'était Martin. Il voulait savoir comment elle allait. Il lui disait qu'il la regrettait et qu'il avait beaucoup pensé à elle. Pendant un instant, le cœur de Lucia fit un bond, mais ensuite quelque chose en elle resta ferme. Elle savait que c'était le genre d'épreuve dont Rolando parlait dans ses cours. Le passé peut tenter de revenir, mais c'est toi qui choisis et qui ouvre la porte. Lucia ne répondit pas immédiatement. Au lieu de se laisser emporter par l'émotion du moment, elle prit un temps pour réfléchir. Elle savait que répondre signifiait revenir dans un cycle qu'elle ne voulait plus dans sa vie. Alors, au lieu de lui répondre, elle écrit dans son journal « Aujourd'hui, je choisis de m'aimer plus que tu ne m'as jamais aimé. » C'était sa façon de clore le chapitre. À partir de ce jour-là, Lucia ressentit une paix qu'elle n'avait jamais connue d'auparavant. Ce n'était pas une question de prouver quoi que ce soit à Martin ou à qui que ce soit, mais de se prouver à elle-même qu'elle était capable de choisir son bonheur avant tout. Car, à la fin de la journée, sa relation la plus importante était celle qu'elle entretenait avec elle-même. Les jours suivants, Lucia remarqua que son silence devenait un triomphe personnel. Avant, elle aurait couru répondre, pleine d'illusions, espérant récupérer quelque chose qui n'avait jamais été entièrement sien. Mais cette fois, le simple fait de ne pas répondre était une déclaration de sa propre force. Elle apprenait à mettre sa paix avant toute personne qui ne la valorisait pas. En même temps, elle se surprenait à apprécier des moments qui lui échappaient avant. Sortir, se promener le matin, prendre un café dans son endroit préféré ou simplement s'asseoir pour lire un livre sans se presser. C'était comme si le monde s'ouvrait à nouveau devant elle, lui montrant que la vie pouvait être pleine, même sans une relation amoureuse. Un jour, alors qu'elle parcourait ses réseaux sociaux, elle vit une publication de Rolando qui disait « Le rejet n'est pas la fin, c'est le début de ta véritable transformation. » Lucia ressentit cela comme un signe. De plus en plus, elle réalisait que ce que Martin avait fait n'était pas un reflet d'elle, mais de son incapacité à voir sa valeur. Et si lui ne la voyait pas, cela ne signifiait pas qu'elle ne méritait pas l'amour. Pourtant, les épreuves continuèrent d'arriver. Martin lui écrivit de nouveau, cette fois avec une excuse encore plus faible que la précédente. « J'ai trouvé une photo de toi et je t'ai pensé. » Lucia la lut et pour la première fois, elle se sentit qu'elle n'avait rien à dire. Il n'y avait plus besoin d'explications, de confrontation, ni de chercher des réponses là où il n'y en avait pas. Son silence était sa plus grande réponse. Cette petite victoire se sentit immense, comme une victoire dans une bataille intérieure qu'elle menait depuis des mois. Elle n'avait plus besoin d'être reconnue par Martin ni par quiconque, car elle commençait à se reconnaître elle-même. Ce jour-là, elle se regarda dans le miroir et se dit à haute voix « Tu es au-dessus de son rejet, Lucia. Tu es suffisante telle que tu es. » Avec chaque petit pas, Lucia laissait derrière elle cette version d'elle-même qui croyait qu'elle ne méritait pas plus. Elle retrouva sa peinture avec une passion renouvelée, créant des œuvres pleines de couleurs vives et émotions profondes. Chaque coup de pinceau était un rappel de son processus, de sa douleur transformée en art, en quelque chose de beau et rempli de sens. Un week-end, elle décida de s'inscrire à un atelier de développement personnel. Là, elle rencontra des personnes ayant des histoires similaires, qui apprenaient également à écouter. Leurs expériences lui firent sentir qu'elle n'était pas seule, que d'autres personnes avaient également traversé des situations où quelqu'un ne les avait pas valorisées, et malgré cela, avaient trouvé le moyen de se reconstruire. Lors d'une des dynamiques de l'atelier, l'une des instructrices demanda aux participants d'écrire une lettre d'adieu, non pas à la personne qui leur avait fait du mal, mais à la version d'eux-mêmes qui permettait ce genre de relation. Au début, elle se sentit bloquée, mais ensuite les mots commencèrent à affluer. « Je te dis adieu avec amour, car je n'ai plus besoin de toi. Merci de m'avoir mené jusqu'ici, mais maintenant, je me choisis, moi. » Cette lettre fut libératrice. En la lisant à haute voix, elle sentit une énorme charge disparaître de ses épaules. Elle réalisa qu'elle ne laissait pas seulement partir Martin, mais aussi la partie d'elle qui croyait qu'elle devait être validée par quelqu'un d'autre pour se sentir complète. C'était un adieu rempli d'amour propre et d'acceptation. Dans les jours qui suivirent, Lucia continua de recevoir des signes de son progrès. Des choses simples,
comme mieux dormir, rire sans raison apparente ou profiter de sa propre compagnie, lui confirmaient qu'elle était sur la bonne voie. Même son entourage commença à le remarquer, amis et famille lui disaient qu'elle semblait plus heureuse, plus libre. Et bien que Martin continuait d'apparaître de temps en temps avec des messages sporadiques, Lucia ne les voyait plus comme une tentation. Au contraire, chaque tentative de sa part ne faisait que renforcer combien elle avait grandi. Qu'il revienne ne signifie pas que je doive lui ouvrir la porte, pensait-elle. Cette fois, elle avait le contrôle. Le plus grand changement, cependant, se produisit dans sa façon de penser. Rolando disait « Ton plus grand pouvoir réside dans le fait de savoir que tu n'as besoin de personne d'autre pour être heureux. » Lucia comprit que cela ne signifiait pas s'isoler ou renoncer à l'amour, mais apprendre à aimer depuis l'abondance, pas depuis le manque. Et cela allait tout changer. Un jour, alors qu'elle marchait dans le parc, elle rencontra une amie qu'elle n'avait pas vue depuis un moment. L'amie lui demanda comment elle allait, et Lucia répondit en souriant « Je vais mieux que jamais. J'ai appris à laisser partir ce qui ne m'apporte rien. » L'amie la regarda surprise et lui dit « Je t'admire, j'aimerais pouvoir faire de même. » Ce commentaire la fit réfléchir. Peut-être que son histoire, son processus pouvait inspirer d'autres personnes. Elle décida de commencer à écrire un blog sur son expérience, partageant ce qu'elle avait appris sur l'amour-propre et la résilience, non pas pour prouver quelque chose à quelqu'un, mais comme une manière de guérir et de se connecter avec des personnes qui, comme elle, cherchaient à se retrouver elles-mêmes. Chaque fois qu'elle écrivait, elle sentait les blessures se refermer un peu plus. Ses mots étaient honnêtes, directs et pleins d'empathie. Elle savait ce que c'était de se sentir rejetée, mais elle savait aussi ce que c'était de s'en sortir, et elle voulait que d'autres sachent que c'était possible, que personne n'a à se contenter de moins que ce qu'il mérite. De son côté, Martin continuait à vivre la même vie de toujours, passant d'une relation à l'autre, cherchant quelque chose qu'il ne comprenait même pas lui-même. Lucia le savait parce qu'une amie en commun le lui avait dit, mais étonnamment, elle ne ressentait rien. En entendant son nom, c'était comme s'il n'avait plus de pouvoir sur elle. Ce moment fut sa plus grande victoire, non pas parce que Martin était repenti, mais parce qu'elle avait appris à s'aimer suffisamment pour ne plus avoir besoin de sa validation. Lucia se rendit compte qu'elle n'avait rien à prouver à personne, car sa véritable victoire résidait dans l'amour propre qu'elle avait construit. Les jours passèrent, et Lucia réalisa quelque chose d'encore plus profond. La vie ne l'attendait pas, la vie se passait déjà. Avant, elle avait laissé son énergie se consumer pour quelqu'un qui ne la valorisait pas, pour quelqu'un qui ne voyait pas tout ce qu'elle était, mais maintenant sa lumière ne dépendait plus d'aucun regard extérieur. Elle avait allumé sa propre flamme et personne d'autre n'avait le pouvoir de l'éteindre. Martin, dans un coin de son esprit, continuait d'essayer avec elle, comme celui qui cherche un trésor perdu. Trop tard, cependant, Lucia l'avait laissé derrière elle, non pas avec rancune, mais avec gratitude. Gratitude parce que cette expérience lui avait donné une leçon qui changerait sa vie à jamais. Le rejet de quelqu'un d'autre ne définit pas ta valeur. Un après-midi, alors qu'elle consultait son blog, elle remarqua un message qui la toucha. Une jeune femme avait écrit « Ton histoire m'a inspiré à laisser partir quelqu'un qui ne me faisait pas de bien. Merci de m'avoir montré qu'il est possible de s'aimer soi-même. » Lucia sourit et prit une grande inspiration. Elle n'avait pas besoin de vengeance, ni que Martin soit obsédé par elle. Son succès ne dépendait pas de prouver à quelqu'un ce qu'il avait perdu. Son succès était d'avoir trouvé la paix avec elle-même. Lucia ferma son ordinateur après avoir lu ce message et resta là, à regarder par la fenêtre. Le soleil commençait à se coucher, teintant le ciel de tons orangés. Combien de fois avait-elle cherché validation chez quelqu'un d'autre, pensa-t-elle. Pourtant, maintenant c'était différent. Elle savait que sa valeur ne dépendait pas de la perception des autres, mais de la façon dont elle se percevait elle-même. Ce changement dans sa mentalité n'avait pas été facile, mais il en valait la peine. Elle se rappelait souvent les mots de sa thérapeute. « Ton amour-propre est le refuge auquel tu peux toujours revenir, peu importe ce qui se passe à l'extérieur. » Chaque fois qu'elle avait des doutes, elle se répétait cette phrase. Car au final, Lucia avait appris que rester fidèle à soi-même était la plus grande expression d'amour. Les mois passèrent, et avec eux, Lucia continua de s'épanouir.
Son blog commença à gagner des abonnés, des personnes qui se connectaient à son histoire et lui écrivaient pour la remercier de partager son processus. Ces mots, venus de sa vulnérabilité, étaient devenus une source d'inspiration pour les autres. Lucia découvrit que sa douleur n'avait pas été vaine. Elle avait trouvé un but dans sa guérison. Un de ces jours, alors qu'elle répondait à des messages, elle reçut une invitation à parler lors d'un petit événement sur l'amour-propre et la résilience. Au début, elle hésita. La Lucia d'avant aurait dit non par peur de s'exposer, de ne pas être suffisante. Mais cette fois, elle décida d'accepter, sachant que faire face à ses peurs faisait partie de sa croissance. Le jour de l'événement arriva et, bien que ses mains tremblaient en prenant le micro, Lucia parla avec son cœur. Elle raconta son histoire, non pas depuis la blessure, mais depuis la cicatrice. Elle parla de la douleur de se sentir ignorée, des nuits où son estime de soi était au plus bas, mais aussi du pouvoir qu'elle avait trouvé en elle-même en décidant de lâcher prise. N'attendez pas que quelqu'un vous choisisse. Choisissez-vous vous-même d'abord, conclut-elle. Les paroles de Lucia résonnèrent chez tous les présents. Plusieurs personnes s'approchèrent après pour la remercier. Mais ce qui la toucha le plus, ce fut lorsqu'une jeune femme lui dit « Ton histoire m'a fait réaliser que je mérite plus. Merci de m'avoir rappelé qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer. » Ce fut le moment où Lucia comprit combien elle était allée loin. Depuis lors, sa vie commença à s'élargir, non pas parce que quelqu'un d'autre l'avait sauvée, mais parce qu'elle avait elle-même pris en main son destin. Elle reprit ses projets personnels, s'inscrivit à des cours de photographie et voyagea dans un endroit qu'elle avait toujours rêvé de visiter. Chaque nouvelle expérience était un cadeau qu'elle se faisait à elle-même, un rappel qu'elle était la propriétaire de son bonheur. Lors de l'un de ces voyages, alors qu'elle marchait seule dans les rues pavées d'une ville inconnue, Lucia ressentit une calme indescriptible. Elle regarda autour d'elle et pensa « Je n'ai besoin de personne pour me sentir complète. Je suis suffisante. » Ces mots, qui auparavant lui semblaient un mensonge, étaient maintenant sa vérité la plus absolue. Bien sûr, le souvenir de Martin apparaissait encore de temps en temps, mais cela ne lui faisait plus mal. Au contraire, elle le remerciait en silence d'avoir été le déclencheur de sa transformation. Sans ce désamour, peut-être n'aurait-elle jamais découvert la force qu'elle portait en elle. Parfois, les adieux les plus douloureux sont ceux qui nous ramènent à nous-mêmes, pensa-t-elle. La vie continuait de la surprendre de manière inattendue. Un jour, alors qu'elle assistait à une exposition d'art, un homme s'approcha pour complimenter l'une de ses photographies. Il s'appelait Andrés et sa présence était calme, sûre. Il n'essaya pas de l'impressionner, il voulut simplement en savoir plus sur son travail. Pour la première fois depuis longtemps, Lucia ressentit de la curiosité pour rencontrer quelqu'un de nouveau, mais sans avoir besoin de combler des vides. Contrairement à sa relation précédente, Andrés ne la faisait pas sentir qu'elle devait s'efforcer d'être suffisante. Les conversations coulaient naturellement et il l'écoutait avec un intérêt sincère. Lucia n'avait pas peur de montrer qui elle était, car elle savait qu'avec ou sans lui, elle resterait complète. C'est ainsi qu'elle comprit la différence entre aimer par carence et aimer par abondance. Une relation saine ne te fait pas sentir que tu te perds toi-même, écrivit Lucia dans son blog quelques jours après avoir rencontré Andrés. Au contraire, elle t'encourage à être plus toi-même, à grandir et à fleurir sous toutes tes formes. Cette pensée reflétait tout ce qu'elle avait appris. L'amour véritable ne demande pas que tu t'oublies, mais qu'il te célèbre pour ce que tu es. Alors que Lucia continuait d'avancer dans sa vie, Marty n'était plus qu'un souvenir lointain. La dernière fois qu'elle eut des nouvelles de lui, c'était à travers un message vide auquel elle n'a jamais répondu, non pas parce qu'elle ressentait du ressentiment, mais parce qu'il n'y avait plus de place pour lui dans sa vie. Lucia avait refermé ce chapitre avec dignité et amour-propre. L'histoire de Lucia n'était pas un conte de fées, mais elle n'était pas non plus une tragédie. C'était une histoire de résilience, d'amour-propre et de transformation. C'était l'histoire d'une femme qui se reconstruisit à partir des cendres d'une relation qui faillit la dévorer et qui décida de fleurir par elle-même. Un jour, alors qu'elle se promenait sur la plage au coucher du soleil, elle sentit le sable sous ses pieds et le bruit des vagues caressant le rivage. Elle regarda l'horizon et sourit.
Sa vie n'était pas parfaite, mais elle était la sienne. Chaque décision, chaque petit pas, l'avait conduite jusqu'ici. Et pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit en paix. Cette nuit-là, Lucia écrivit dans son journal « Merci, la vie, de m'avoir appris que je n'ai pas besoin d'être choisie par quelqu'un d'autre. Ma valeur a toujours été en moi. Je n'avais besoin que de m'en souvenir. » Elle ferma le journal avec un sourire, sentant au plus profond d'elle-même qu'elle était rentrée chez elle, dans son véritable moi. À partir de ce moment, Lucia vécut avec un objectif clair. Inspirer les autres à se retrouver eux-mêmes, à lâcher ce qui ne leur apporte rien et à choisir l'amour-propre avant tout. Elle savait qu'elle ne pouvait pas changer le passé, mais qu'elle pouvait l'utiliser comme un tremplin pour créer un avenir de lumière et d'authenticité. Lors d'un de ses ateliers, quelqu'un lui demanda si elle tomberait de nouveau amoureuse. Lucia répondit fermement « Bien sûr, mais cette fois, depuis l'amour-propre. Je ne cherche plus quelqu'un qui me complète, parce que je suis complète. Je veux quelqu'un avec qui partager ma plénitude. » Avec ces mots, Lucia a définitivement tourné la page. Elle savait que l'amour véritable n'était pas souffrance ni lutte constante, c'était liberté, respect et camaraderie. Elle avait appris la leçon la plus précieuse de toutes. L'amour le plus important de sa vie serait toujours celui qu'elle aurait pour elle-même. Le voyage de Lucia n'était pas linéaire, mais il était réel. Ses blessures étaient devenues des cicatrices qui racontaient une histoire de surpassement et d'amour-propre. Sa vie était désormais un reflet de ce qu'elle avait toujours mérité: paix, authenticité et joie. Parce qu'au final, comme le disait toujours Rolando, l'amour que tu cherches à l'extérieur commence en toi. Tu es ta propre réponse, ton propre refuge et ta meilleure compagnie. Lucia le savait mieux que personne. Chaque jour, elle se levait avec un objectif: vivre une vie qui la rende fière, une vie où elle n'avait besoin de rien prouver à personne, sauf à elle-même. Parce qu'après tout, sa plus grande leçon avait été d'apprendre à s'aimer sans condition. Et ainsi Lucia continua d'avancer, sachant que l'amour ne se mendie pas. Il se partage, que sa valeur ne dépendait pas du regard de qui que ce soit, parce qu'elle-même avait appris à se voir, à se choisir et à se célébrer. Et cela, sans aucun doute, fut son plus grand triomphe. C'est là que tout change. Tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit à personne. Souvent, le plus grand acte d'amour-propre consiste à s'éloigner sans faire de bruit, sans cri ni explication, car le silence a un pouvoir que le bruit ne pourra jamais égaler. Au final, celui qui ne t'a pas valu, celui qui n'a pas su voir tout ce que tu étais, sentira inévitablement le poids de ton absence. Mais tu ne seras pas là pour le voir, car tu seras trop occupé à construire ton bonheur. Rolando le dit avec beaucoup de clarté: quand tu apprends à être au-dessus du rejet, l'obsession ne vient plus de toi. Elle vient de ceux qui n'ont pas su t'aimer à ce moment-là. Et c'est bien cela, quand tu deviens une personne qui se respecte, qui s'aime et qui se priorise. Il n'y a pas de place pour le ressentiment. Tu n'as pas besoin de rester là à voir si on te regrette ou revient, parce qu'à ce moment-là, tu auras déjà trop avancé pour regarder en arrière. Toi qui m'écoutes, tu dois le savoir. Ta valeur ne dépend pas de qui te choisit ou te rejette. Ta valeur existe parce que tu existes. Le rejet est une épreuve, mais aussi une porte qui t'invite à grandir, à te transformer et à découvrir ta meilleure version. Martin n'était qu'une page dans la vie de Lucia, mais son histoire ne s'arrêta pas là. Son histoire commença au moment où elle décida de refermer ce chapitre et d'écrire un nouveau. Maintenant, c'est à toi. Si tu traverses une situation similaire, si quelqu'un ne te valorise pas, si tu te sens piégé, attendant quelque chose qui ne viendra jamais, arrête-toi un moment, respire et pose-toi cette question. Cette personne mérite-t-elle vraiment ton temps, ton énergie et ton amour? Et maintenant, je veux savoir de toi. Raconte-moi dans les commentaires. As-tu déjà ressenti que quelqu'un ne te valorisait pas? Comment as-tu surmonté cette situation? Si tu traverses quelque chose de similaire en ce moment, partage ton expérience. Souviens-toi que nous sommes une communauté et que tes mots peuvent inspirer d'autres personnes qui en ont aussi besoin. Mais attention, car ce que je vais te dire change tout. La meilleure manière de prouver que tu es au-dessus du rejet n'est pas de revenir lorsque l'on te cherche, ni de laisser les promesses vides te obséder. La meilleure manière
et de construire une vie si pleine et heureuse que tu n'as même pas besoin de le prouver. À la fin de la journée, celui qui t'a rejeté restera avec sa décision et toi, avec la liberté d'être celle que tu devais toujours être. Qu'en penses-tu? Es-tu prêt à faire ce pas? Laisse-le moi dans les commentaires. L'histoire de Lucia n'est pas un cas isolé, et peut-être t'es-tu reconnu à un moment donné. Nous ne pouvons pas ignorer l'impact psychologique de ces situations, car quand quelqu'un ne te valorise pas, il y a un dommage silencieux qui s'accumule en toi. Ton estime de soi. Que se passe-t-il quand tu ne te sens pas valorisé? Souvent, nous tombons dans le piège de chercher des réponses là où il n'y en a pas, d'analyser chaque détail, chaque mot, chaque geste, en essayant de comprendre ce que nous avons mal fait. Mais voici la première grande révélation. Il ne s'agit pas de toi. Comme dirait Rolando, quand quelqu'un ne sait pas te valoriser, ce n'est pas un échec de ta part, c'est une incapacité de leur part. Cependant, bien que cela soit libérateur, il est difficile de l'accepter. Voici ma question pour toi directement. Pourquoi continues-tu à chercher la validation de quelqu'un qui t'a déjà montré son indifférence? Crois-tu que ta valeur dépend de la reconnaissance de cette personne? Si demain cette personne te disait qu'elle te valorise, crois-tu vraiment que cela changerait la manière dont tu te sens avec toi-même? Ces questions sont essentielles, car elles t'obligent à regarder en toi. La clé ne réside pas dans ce que les autres font ou ne font pas, mais dans la manière dont tu réagis face à leurs actions. Si tu te retrouves dans une situation comme celle de Lucia, tu dois savoir cela. Ton pouvoir réside dans ta réaction, dans la décision de savoir combien de contrôle tu laisses à quelqu'un sur ta paix intérieure et ton bonheur. Maintenant, d'un point de vue psychologique, le rejet active des zones du cerveau associées à la douleur physique. C'est comme si chaque indifférence était une petite blessure qui doit guérir. Et c'est là qu'intervient l'amour-propre. L'amour-propre ne consiste pas à attendre que quelqu'un d'autre te valorise, mais à reconnaître ta propre valeur, même quand les autres ne le font pas. Alors, je te pose une question plus profonde. Que se passerait-il si tu commençais à te valoriser toi-même comme tu as toujours espéré que les autres le fassent? Cela semble simple, mais c'est un défi monumental. La bonne nouvelle, c'est que tu peux le faire. Et voilà, j'espère que vous avez trouvé beaucoup de valeur dans cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. J'adore quand vous faites ça. Si vous voulez une autre vidéo sur ce sujet, écrivez en commentaire « J'en veux encore plus ». J'espère vous revoir dans une autre vidéo.